Bonjour à tous, bienvenue au pavillon de l'Arsenal à Paris pour un nouveau numéro d'Ambition d'entrepreneur. Au programme aujourd'hui, les arts de la table avec Peugeot Saveur, l'un des acteurs du secteur. Gros plan. Le plus gros consommateur de poivre au monde sont les États arabes unis avec 595 grammes par an et par habitant. La France occupe la 40e position avec 96 grammes par an et par habitant. Et sur ce marché, un acteur historique qui depuis près de 200 ans conçoit et commercialise des produits pour la table et des accessoires culinaires, comme par exemple 2 millions de moulins par an. Peugeot Saveur est l'une des premières activités de la famille d'industriels, bien avant l'automobile. Les premiers moulins à café sont apparus en 1840, les premiers moulins à poivre en 1874 et les automobiles seulement à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une diversification, mais au contraire d'une confirmation, voire d'un renforcement et d'un développement d'une activité historique à laquelle nous sommes très attachés. Le groupe installé à Quingé dans le Doubs a enregistré en 2015 une croissance de 5% sur un marché à -3%, chiffre d'affaires 30 millions d'euros, dont une part significative à l'étranger. L'international représente 75% du chiffre d'affaires du groupe. Nous travaillons dans 85 pays dans le monde depuis une vingtaine d'années. Internationalisation, mais aussi recherche et développement. On a lancé en 2015 15 nouveaux produits qui ont généré 7% du chiffre d'affaires de l'année. Sur un marché mondial qui pèse 150 millions d'euros dans le monde, le groupe séculaire doit affronter la concurrence de l'allemand Zasenhaus, du britannique Cole Mason et de l'américain William Bond. Détenu à 95% par la famille Peugeot, le groupe est dirigé depuis le 1er janvier 2015 par Antoine Bossan. Retour donc avec lui sur la stratégie et le développement de Peugeot Saveur, l'une des plus vieilles activités de la famille Peugeot. Interview. On réalise en 2015 5% de croissance sur un marché à -3%, donc on est à 8% au-dessus du marché grâce à deux axes. La création de produits, on a lancé plus de 15 nouveaux produits dans l'année 2015 qui ont vraiment boosté les ventes de manière très forte. On a également un très fort plan d'action sur le plan de la distribution internationale. On filialise certains pays pour installer nos propres filiales de distribution, etc. Sur 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, les moulins représentent 90% du chiffre d'affaires, les accessoires du vin 10%, dont à peu près la moitié de la partie vin se fait sur les tire-bouchons, le reste sur la partie verrerie, carafe, verre. C'est un peu un retour aux sources aussi de la famille Peugeot qui revient vers son activité historique et je dirais que c'est un actionnaire qui est très motivé, qui a vraiment l'ambition de développer l'entreprise et qui lui donne les moyens de son développement. Donc depuis la reprise mi-2014 de l'entreprise par la famille Peugeot, il y a eu beaucoup d'investissements tant sur le plan marketing que sur le plan industriel, sur le plan commercial. C'est quand même de l'industrie, mais ça reste en fait des matériaux très traditionnels. On travaille essentiellement le bois. On doit être un des plus gros tourneurs de bois en France, en quantité de bois tourné. C'est une activité très traditionnelle, mais pour arriver à faire des quantités si importantes, il faut des moyens industriels, des grosses machines, il faut des process techniques et industriels très développés. C'est un secteur aujourd'hui qui est un secteur plutôt de belles PME. On a actuellement une centaine d'acteurs français qui opèrent dans le domaine des arts de la table et des arts culinaires. Alors il y a des géants industriels plus dans le domaine du petit électroménager, mais dans le domaine donc des produits plus traditionnels ou des outils plus traditionnels comme nous, je dirais qu'on fait partie des belles entreprises déjà d'une certaine taille. Ça n'est pas n'importe quel actionnaire, c'est l'actionnaire qui porte le nom de la marque. C'est un lien qui existe depuis 200 ans pratiquement et qui donc a vocation à se projeter aussi pour les 200 prochaines années. Je dirais que cet actionnariat familial donne une stabilité et un horizon de temps aujourd'hui qui pour une entreprise industrielle est formidable et indispensable même, je dirais. Pour que Peugeot Saveur n'ait plus aucun secret pour vous, voici à présent ses principaux chiffres. Voilà, c'est la fin d'Ambition d'entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une entreprise toujours plus innovante. À très vite.